Voici une double question dont la réponse pourrait littéralement vous donner une vie entièrement nouvelle. Christ est-il votre Rédempteur? Vous a-t-il personnellement racheté? La parole de Dieu va nous donner tout l'enseignement nécessaire pour bien répondre à ces questions aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions qui sont réellement salutaires, tant pour les croyants que pour les incroyants qui cherchent la vérité. Voici ces questions. De quoi le jubilé est-il une image pour le croyant? Est-il bon de marcher selon nos propres idées et selon les principes du monde, plutôt que de faire confiance à Dieu? Y a-t-il un Rédempteur pour payer la dette que nous avons envers Dieu à cause de nos péchés? Y a-t-il un moyen de revenir à Dieu après avoir péché? Soyons tous attentifs aux réponses de Dieu à ces 4 questions. On a réellement besoin de connaître la pensée de Dieu dans ces sujets. Ouvrons nos cœurs à toutes les paroles que le Seigneur va mettre dans la bouche du pasteur Régent Joly. Si on est réellement disposé, on va voir l'amour de Dieu se manifester envers chacun de nous. Mais premièrement, prions. Ô mon Dieu, on désire que tu manifestes ton amour envers nous, en nous faisant connaître ta parole aujourd'hui. Parle à nos cœurs, Seigneur. Va tout droit au plus profond de nos cœurs, afin qu'on devienne de vrais adorateurs pour toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude du chapitre 25 du livre du Lévitique qui traite de l'année sabbatique et de l'année du jubilé. Cette loi fut donnée à Moïse au mont Sinaï, mais ne pouvait être appliquée qu'une fois le peuple établi dans la terre promise. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique chapitre 25, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Dieu a établi un sabbat aussi bien pour la terre que pour l'homme. Le sabbat est un repos qui remonte au repos de Dieu après qu'il eut achevé la création de l'univers. Ce sabbat ou repos réfère aussi à la rédemption. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux chapitre 4, versets 9 à 11. Aujourd'hui, avec l'avancement de la science, les cultivateurs savent qu'une terre peut s'appauvrir. Avant le développement des engrais, les cultivateurs évitaient de semer 1/7 de leur terre, car ils ont remarqué qu'ils obtenaient un meilleur rendement en lui donnant 1 an de repos. Bien des cultivateurs ont appauvri leur terre en la surexploitant. Cette loi empêchait aussi le peuple de s'adonner à la convoitise. D'ailleurs, la longueur de la captivité à Babylone, soit 70 ans, fut déterminée par le nombre d'années sabbatiques non observées sur une période de 490 ans. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 21. Chers amis, revenons à notre texte d'aujourd'hui, du Lévitique, chapitre 25, versets 3 à 7. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat,
un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson. Et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture, à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Dieu pourvoyait cependant aux besoins de son peuple pendant l'année sabbatique. La terre était suffisamment productive, donc on pouvait ne pas la semer pendant 1 an. Cependant, rien ne pouvait être récolté pour des fins commerciales. Aujourd'hui, le croyant observe le sabbat tous les jours. Le mot sabbat signifie repos. Il est dans le repos acquis par la rédemption. En ayant mis sa confiance en Christ, le croyant se repose en Dieu, qui l'a accepté et pardonné. Il peut cultiver une relation intime avec Dieu. Verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. 7 est le nombre de l'achèvement. La structure du calendrier est basée sur le chiffre 7. L'année du jubilé est déterminée à partir de multiples de 7. La plus grande unité du calendrier était une période de 50 ans. Verset 9. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Le jubilé est le point culminant de la structure du calendrier d'Israël. C'était la période la plus attendue du calendrier et une occasion de grande réjouissance. Verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. L'année du jubilé, les propriétés hypothéquées retournaient à leur propriétaire original. Ceux qui s'étaient vendus comme esclaves retournaient libres dans leur famille. Cette année du jubilé était une image de la venue de Christ qui nous a libérés en nous rachetant. Écoutez attentivement ce texte, nous parlons de la personne de Christ. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc, chapitre 4, versets 17 à 21. Revenons à notre texte d'aujourd'hui, Lévitique chapitre 25, et cette fois lisons les versets 11 à 24. « La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point, ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu.
Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, « Que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? » Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Le pays appartenait à l'Éternel, et il a exigé qu'il demeure partagé équitablement. Personne ne pouvait en acquérir une immense portion à perpétuité. Dieu a aussi promis de pourvoir providentiellement aux besoins de son peuple lors des années sabbatiques. Cependant, le peuple n'a pas fait confiance à Dieu, et il n'a pas respecté l'année sabbatique. Les plus démunis étaient exploités. Ceci entraîna la captivité d'Israël. Qu'en est-il de nous? Marchons-nous d'après la loi de Dieu, ou préférons-nous marcher selon nos propres idées ou selon les principes du monde? Êtes-vous disposé à faire confiance à Dieu en toutes circonstances et en tout temps? Versets 25 à 34. Si ton frère devient pauvre et vante une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année. Depuis la vente, son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison, située dans une ville entourée de murs, n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Les maisons des villages, non entourées de murs, seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il la possédait, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. Ces lois restreignaient la convoitise ainsi que l'exploitation d'une personne pauvre. Dieu a placé un plafond sur l'endettement individuel. Personne ne pouvait enlever à tout jamais la propriété qu'une personne avait obtenue de ses pères, soit les terres à la campagne et les maisons des Lévites en ville. Les versets suivants interdisent de traiter comme un esclave une personne qui s'est vendue pour une raison quelconque. Faisons-en la lecture. Versets 35 à 46. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte,
pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton serviteur et ta servante, qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers, qui demeureront chez toi, et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Maintenant, je vous invite à prêter une attention particulière au droit de rachat dans les versets suivants, ce qui terminera notre lecture d'aujourd'hui. Les versets 47 à 55. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé, et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lequel il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année, et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Un parent d'un Israélite qui s'était vendu avait le droit de rachat. Cette personne qui secourait son parent était un rédempteur. Le rédempteur payait la dette de son parent qui s'était vendu, ou rachetait sa propriété pour lui. L'Israélite redevenait libre et reprenait possession de ses terres. Nous avons, nous aussi, une dette vis-à-vis Dieu, une dette accumulée à cause de nos péchés, qui nous ont mérité la mort. Nous sommes dans l'incapacité de nous racheter. Mais, dans sa miséricorde, Dieu a permis que nous ayons un Rédempteur, quelqu'un pour nous racheter. Notre Rédempteur est très riche. Il n'y a personne qu'il ne puisse racheter. Il a laissé sa gloire céleste pour venir sur terre et payer pour nos péchés en mourant à la croix. Il a pris sur lui la peine que nous méritions. De plus, sa justice est mise sur notre compte. Nous sommes donc pardonnés et nous pouvons revenir à Dieu. Celui qui est racheté devient fils de Dieu et il a tous les privilèges qui découlent de son adoption. Le croyant peut venir au trône de la grâce en tout temps. Il a un plein pardon de ses péchés et Dieu le sanctifie par son esprit afin qu'il marche selon la sagesse,
la justice et la piété. C'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mes amis, Dieu vous propose un Rédempteur en Jésus-Christ. Êtes-vous disposé à accepter ce don qui vous apporte la liberté, ce don qui vous ouvre le chemin au trône de Dieu? Ce don ôte la barrière qui empêchait Dieu de vous bénir de toutes sortes de bénédictions célestes. Chers amis, Dieu vous offre tout cela en la personne de Christ. Et vous, mes amis croyants, venez-vous au trône de la grâce pour être secourus plutôt que de peiner à essayer de vous sortir d'affaire au moyen des principes de ce monde? Venez-vous à Dieu afin qu'il vous guide et vous dirige? Chers amis, écoutez attentivement cette histoire d'un garçon qui aimait faire plaisir à son papa. Sa joie, c'était de l'aider, de l'assister dans son travail. Un jour, le papa demanda à son fils de tondre le gazon pendant qu'il devait s'absenter tout au long de la journée. Le garçon se mit à l'œuvre. Il nettoya la piscine, repeint le cabanon, il arrosa les fleurs, il nourrit les petits oiseaux qu'il y avait dans le jardin, entra à la maison, sorta les vidanges, lava la vaisselle, passa l'aspirateur, fit le ménage dans toutes les pièces de la maison. Puis, le soir, le père revint et dit à son fils: « Pourquoi n'as-tu pas fait ce que je t'ai demandé de faire? La plus grande chose que tu devais accomplir aujourd'hui, c'est ce que j'ai demandé, que tu coupes et tonds la pelouse. » L'essentiel, c'est d'accomplir ce que le Père nous demande de faire. Et qu'est-ce que le Père nous demande d'accomplir présentement? Sa volonté, les désirs de son cœur, les sentiments de son âme, c'est que nous apportions son message, le moyen de délivrance pour le pécheur, qu'il n'y a qu'un seul unique moyen par lequel il puisse être sauvé. C'est la foi en Jésus-Christ seul. Toi qui connais, toi qui vis de cette vérité, apporte-la aux autres. Partage-la avec les gens de ton entourage. C'est la mission, c'est le mandat pour lequel Christ nous a choisis. Présentement, c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous, que nous devenions des ambassadeurs, des messagers, des porte-paroles du message de la réconciliation, message d'amour et de paix pour quiconque veut bien l'écouter et par le fait même le recevoir. Tu en es le porteur. Portes-tu la volonté de Dieu dans ta vie ou la gardes-tu captive? Prochaine émission, Lévitique 26. Oh, merci beaucoup, Régent. J'ai tellement aimé ça quand tu as dit que le croyant qui a mis sa confiance en Jésus se repose en Dieu, qu'il l'a accepté et pardonné, et que maintenant il peut cultiver une relation intime avec Dieu. C'est tellement merveilleux d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Mon ami, as-tu senti que Dieu s'adressait à toi personnellement quand Régent a demandé si Christ était ton Rédempteur, s'il t'avait racheté? S'il n'est pas encore ton Rédempteur, c'est vraiment à toi que Dieu s'adresse aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard pour qu'il le devienne.
Savais-tu que c'est pour toi personnellement que Jésus est venu sur cette terre? Qu'il a souffert de la part de sa propre créature? Qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour? Quand j'étais jeune, je savais que Jésus était mort sur la croix. J'avais tendance à blâmer ceux qui l'ont crucifié, jusqu'au jour où j'ai appris que ce sont mes péchés qui l'ont crucifié sur cette croix et que c'est son amour qui l'a retenu sur cette croix jusqu'à ce que tout soit accompli pour mon rachat, pour le pardon de mes péchés. Dieu est mon Rédempteur. Il m'a racheté personnellement. Et en plus de la vie éternelle, il me donne une vie abondante sur cette terre en attendant le jour où je serai dans sa présence pour toujours. Oh, il m'arrive encore de pécher. J'aimerais ça être parfaite, ne jamais offenser mon Sauveur. Mais tant que je vais être dans ce corps de chair, je vais tendre à la perfection, mais je serai semblable à Jésus uniquement quand il viendra me chercher. J'ai bien hâte à ce jour. N'allez surtout pas croire que j'ai des pensées suicidaires. Je suis tellement heureuse depuis que je suis une enfant de Dieu. Mais je me joins à l'apôtre Paul qui a dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Ça va être tout un gain d'arriver devant mon Sauveur et de ne plus jamais le quitter, de ne plus jamais pécher non plus. Entre-temps, je sais qu'un de mes privilèges depuis que je suis sauvée, c'est de pouvoir en tout temps aller au trône de la grâce de Dieu, sachant qu'il est toujours prêt à me pardonner puis à me relever. Mon ami, j'aimerais me joindre à Régent qui t'a demandé si tu étais disposé à accepter le don qui apporte la liberté, qui ouvre le chemin au trône de Dieu, qui ôte la barrière qui empêche Dieu de te bénir de toutes sortes de bénédictions célestes. Veux-tu en ce moment recevoir le don gratuit de la vie éternelle? Crois-tu que Jésus est mort sur la croix pour payer la dette de tes péchés? Es-tu prêt à avouer que tu es un pécheur perdu? Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et je cite souvent le chapitre 3, verset 23 de ce même épître, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et en ce moment même, le Seigneur t'offre le plus beau cadeau qui t'ait jamais été offert. Et ce cadeau, c'est l'assurance qu'un jour, quand tu vas mourir, tu vas être sûr d'aller au ciel, sûr d'être dans la présence de Dieu éternellement. Accepte ce cadeau. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.